Bonjour à tous et bienvenue sur ce campus exécutif où nous accueillons l'IAE Paris-Sorbonne Business School pour nous parler de son exécutif MBA Marketing et Communication Santé, le MBA MCS. Et pour nous en parler, la co-directrice du MBA Marketing et Communication Santé, Marie-Ève Laporte, et vous êtes aussi maîtresse de conférences. Nous accueillons deux de vos anciens étudiants. Un premier diplômé, Philippe Antoine Cortez, vous êtes fondateur de Neoflow et diplômé de l'an dernier, il me semble, ainsi que Charlotte Garret, vous êtes médecin réanimatrice et aussi ancien diplômé. Vous êtes tous les trois là pour répondre à toutes mes questions, mais avant cela, on commence avec l'instant corporate. L'instant corporate, c'est 2 minutes, Marie-Ève, pendant lesquelles vous allez nous présenter dans les grandes lignes le programme. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors, je vous écoute. Le MBA Marketing et Communication Santé, donc c'est un programme qui s'adresse à des personnes qui sont en activité professionnelle et donc qui viennent, en général c'est 3 jours par mois, 3 jours consécutifs, un mercredi, jeudi, vendredi, pour avoir alors 3 jours bien intensifs en cours. Et donc au bout du compte, ils auront 2 diplômes, le MBA délivré par l'IAE Paris-Sorbonne et un diplôme de master, puisqu'on a le grade de master qui est conféré par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à laquelle nous sommes associés. Également, oui, on a 3 types d'étudiants, 3 profils, qui sont d'ailleurs plutôt bien représentés ici, enfin pour 2 d'entre eux. Donc on a des gens qui sont des professionnels de santé, comme Charlotte par exemple. On a des personnes qui sont dans le monde de la santé au niveau plutôt des entreprises type dispositifs médicaux, laboratoires pharmaceutiques, associations de patients, etc. Donc, comme Philippe Antoine. Et puis, on a un 3e type de profil qu'on aime bien avoir, mais plus restreint en nombre, qui sont des personnes non issues du domaine de la santé, mais qui veulent y entrer et qui donc veulent acquérir une connaissance particulière de ce monde-là. Et peut-être que je peux ajouter aussi qu'en moyenne, les gens ont 40 ans, mais c'est assez large, ça va de 26 à 56 ans, voilà. Et donc, on a des petites promotions de 20-25 personnes qui permettent une grande interaction. Alors, on a parlé des différents profils d'étudiants là, dans cette présentation. Pourquoi faire le choix d'un master exécutif, d'un MBA exécutif, d'une formation exécutive? À quel moment on se dit, tiens, c'est le moment pour moi d'y aller? Eh ben, c'était suite j'ai travaillé pendant 12 ans dans un grand groupe américain dans les dispositifs médicaux et il y avait une restructuration. Donc, j'ai pu bénéficier d'un plan de départ volontaire pour, en gros, faire une formation de reconversion. Et j'ai exploré un peu toutes les opportunités qui s'ouvraient. Et en effet, j'avais l'impression d'avoir atteint dans mon entreprise un plafond de verre. Et donc, j'ai vu, en tout cas dans les MBA, une façon d'avoir plus de compétences, de me professionnaliser un petit peu. Et je voulais rester dans le monde de la santé. Donc, je me suis très naturellement orienté vers le MBA Marketing et Communication Santé. Et alors, pourquoi vous avez fait le choix de l'IAE Paris? Alors évidemment, j'imagine que la réponse ne serait pas la même, mais du coup, pourquoi vous avez fait le choix de l'IAE Paris? Est-ce que c'était dans une même logique de reconversion, de montée en compétences? Oui, tout à fait. Alors moi, j'étais praticien hospitalier en réanimation au CHU de Nantes, avec un métier passionnant, mais très focusé sur le patient. Et j'avais besoin d'élargir mon champ de vision de la santé. Et donc, je me suis à ce moment-là tournée vers les formations que je pouvais faire tout en continuant à travailler. Et donc, le MBA MCS de l'IAE Paris-Sorbonne me semblait être un très bon compromis pour pouvoir continuer mon activité professionnelle tout en développant un nouveau champ de compétences et en acquérant voilà, des nouvelles expériences professionnelles. Est-ce qu'il y a une spécificité à l'IAE Paris-Sorbonne qui vous a dirigé vers l'IAE Paris-Sorbonne ou est-ce que c'était le seul, quelque part, MBA qui offrait cette possibilité-là? Non, c'est pas le seul MBA. Ce qui m'a beaucoup plu dans la formation offerte par l'IAE, c'est que c'était une formation avec à la fois des enseignements très universitaires, mais aussi des enseignements qui venaient plus du privé, donc avec tout un tas d'intervenants de l'industrie pharma, de tout un tas d'entreprises issues du privé. Et donc, c'était une formation pour moi très complémentaire, avec une petite promo, le part-time qui permettait de garder l'activité professionnelle et des axes de formation tournés vers le management, le leadership, la communication, en plus de tout un tas de champs de compétences dans la santé, l'organisation du système de soins, etc. Et donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers l'IAE. On parle beaucoup de ces petites promotions, Marie-Ève.
Alors j'ai une question peut-être un peu, je sais pas si c'est provocatrice, mais c'est une petite promotion, un petit effectif par choix ou bien par manque de candidats? Ah, c'est vraiment par choix. C'est Alors, vraiment dites-moi. par choix parce que Pourquoi? on a des cours qui sont extrêmement interactifs en fait. Au niveau pédagogique, on échange énormément parce qu'on a des personnes qui ont elles-mêmes des postes très importants et qui ont plein de choses à nous apprendre aussi. Donc l'échange, il est constant. On a par ailleurs du coaching. Donc le coaching, on pourrait pas faire ça si on avait des promos de 50. Donc non, on se restreint on essaye de pas dépasser 25 personnes. On a dû monter une fois à 27, mais c'était vraiment le maximum parce qu'après c'est plus compliqué à organiser. En plus, on leur fait faire plein de travaux de groupe, d'études de cas qui viennent présenter ensuite. On a des entreprises qui viennent, qui leur donnent des business cases. Donc ça, on pourrait difficilement le faire avec de grosses promos. Et puis ils ont tous un mémoire à faire. Et donc il faut qu'on les suive, leur mémoire. Donc on pourrait pas suivre 50 mémoires, ça c'est clair. Alors on va en revenir sur ces différentes dimensions, mais puisque j'imagine qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, d'une certaine manière, à part la motivation et la cohérence entre le projet pro et la formation, j'imagine que c'est les deux piliers essentiels d'une candidature. À part ces deux piliers-là, qu'est-ce qui permet de différencier vos candidats? Alors bon, déjà, au départ, il faut qu'ils soient au minimum Bac plus 4, souvent ils sont beaucoup plus, et puis qu'ils aient déjà une expérience professionnelle reconnue dans leur domaine, mais on va regarder beaucoup aussi leur motivation, ce qu'ils veulent en faire, ce qu'ils veulent faire de ce diplôme-là. Et en fait, il va nous arriver de leur dire, pour faire ce type de projet, c'est pas le diplôme le plus indiqué. Donc ce qu'on veut, c'est avoir des étudiants qui soient très contents de ce qu'ils ont fait in fine, que ça leur soit très utile. Donc on cherche vraiment à avoir une adéquation entre leur projet et ce que nous on leur propose. Donc on va dire qu'il y a la cohérence, mais il faut de l'ultra-cohérence finalement. Ça Oui. va être le degré de cohérence et Tout à on va fait. aller les 25 plus cohérents sont ceux qui Oui, arriveront, c'est ça. parce que vous dites que l'idée c'est d'avoir un MCS qui soit utile, le Oui. plus utile possible. Est-ce qu'en plus des connaissances théoriques et pratiques, vous avez parlé d'un Bac plus 4, vous avez parlé des mois d'expérience professionnelle, est-ce qu'il y a des qualités personnelles qui vont être propres au domaine de la santé que vous recherchez aussi chez vos candidats? Et que Alors, du coup on va on met- retrouver chez Charlotte et bien sûr. Oui, alors on met beaucoup l'accent sur le leadership D'accord. et aussi la capacité à être centré sur la personne, donc que ce soit sur le patient, le client, enfin selon le type de secteur, mais d'adopter cette capacité à adopter ce regard-là en se mettant à la place de l'autre. Et donc pour nous, ça c'est déterminant. Et un point clé aussi, c'est l'aptitude à travailler en groupe. Parce que, vous serez peut-être amené à en parler, mais ça peut être compliqué certaines fois, parce qu'ils viennent d'univers très différents. Et certains n'ont jamais eu l'habitude de travailler en groupe. Si on prend des médecins libéraux, par exemple, qui travaillent tout seuls dans leur cabinet, c'est pas forcément simple après de travailler avec des personnes qui ont des profils très différents. Il ne faut pas être trop sauvage. Exactement. Très bien, en résumé. On a parlé de coaching, 40 heures de coaching délivrées par un coach certifié. Donc, Philippe-Antoine, en plus d'un MBA, la thérapie est offerte d'une certaine manière, c'est ça? Quand je dis la thérapie est offerte, c'est ce que vous avez développé Oui, non, on peut le voir un peu comme ça, en fait. C'est vrai qu'on n'apprend pas uniquement des connaissances en marketing, en communication. Il y a eu un vrai travail très personnel pour comprendre vraiment qui on est, avec des tests de personnalité et essayer de pouvoir nous situer en fait sur une grille de lecture. C'est-à-dire que voilà, nous, notre zone de confort, elle est plutôt là, elle est plutôt là. En fait, le fait de bien se comprendre, savoir comment est-ce qu'on va réagir par rapport à des situations de stress ou par rapport aux autres, ça permet aussi de comprendre les autres, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. On ne peut pas comprendre le fonctionnement des autres quand on ne comprend pas son propre fonctionnement. Et alors, quelle découverte concrète vous avez faite, ou sans rentrer dans l'intime, mais ce que je veux dire là, c'est ce que vous avez pu apprendre, quel changement vraiment vous avez pu percevoir, vous, à travers ces 40 heures de coaching. Aujourd'hui, tiens, ça j'ai découvert ça de manière très précise. Ouais, alors c'est vraiment en effet dans l'écoute par rapport à des profils complètement différents, où parfois on peut avoir des certitudes, où on est sûr d'avoir raison, on essaie de l'exprimer, et au final on ne passe pas suffisamment de temps à écouter l'autre et à comprendre finalement qu'elle a un mécanisme de pensée différent et que ce qu'elle dit finalement c'est aussi il y a une vraie logique derrière et que c'est pas binaire, c'est pas j'ai raison, elle a tort, mais c'est complémentaire. Alors Marie-Ève en a parlé, un programme de 18 mois, en temps réel, c'est 12 sessions, 3 jours consécutifs par mois, plus 4 sessions d'une semaine, et en temps ressenti.
Ça passe très vite. C'est-à-dire? Ça passe, c'est vrai qu'au tout début du chemin, on se dit, bon, 18 mois, ça va être long, il va falloir tout concilier, réussir le MBA, tous les travaux qu'il y a à côté, les examens, plus le boulot. Et puis en fait, ça passe vite, c'est pas difficile, en tout cas je ne l'ai pas ressenti comme difficile à intégrer dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Aussi parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre et à faire les travaux qu'il y avait à faire, les travaux de groupe, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, ces 18 mois passent étonnamment vite et à la fin, on avait tous, on était un petit peu tristes que ce soit déjà terminé de se quitter. Et alors, ça passe très vite. En général, quand on vient comme ça sur une formation d'exécutif, on a l'habitude de dire ce qu'il faut, c'est inscrire sa famille avec soi. C'est-à-dire on ne s'inscrit pas seul. Oui, on est seul à postuler, mais c'est tout l'entourage qui doit vous soutenir. Et alors pour vous, non. Pour vous, ça a été 18 mois, finalement, un long fleuve tranquille. Ça a été, ou est-ce qu'il y a des sacrifices à faire quand même malgré tout? Non, il n'y a pas de sacrifice. Après, c'est pas un long fleuve tranquille puisqu'on y met de sa personne, on y met de son temps. Évidemment, c'est quand même bien d'avoir ses proches qui nous soutiennent puisqu'il y a du temps à consacrer à ce MBA malgré tout. Mais sans que ce soit difficile ou qu'il y ait de sacrifices à faire, ça c'est sûr. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai ressenti. Pareil pour vous, Philippe-Antoine? Oui, pareil pour moi. Moi, je n'avais pas un travail en CDI. Je travaillais en tant que consultant, donc je n'avais pas des semaines remplies à 100%. Donc, c'était relativement facile de caler les cours plus mes missions de consulting. Le seul truc, en effet, qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a ce sujet de mémoire qui nous accompagne tout au long du cursus. Et il faut essayer d'y consacrer du temps pour pas que ça arrive tout d'un coup, quoi, parce que c'est quand même un vrai travail qu'il faut avoir. Et après, pour revenir sur l'année et demie, j'ai pas trouvé ça trop long non plus, mais au contraire, c'est vraiment, je trouve très important d'y passer du temps. Les cours sont étalés quand même, il y a quelques jours par mois, mais si tout était condensé en quelques mois, en 6 mois, je pense que ça ressortirait aussi beaucoup plus vite de notre tête. Alors que le fait d'avoir tout étalé sur 1 an et demi, on assimile beaucoup plus toutes les informations et tous les cours. Comme une éponge qu'on laisserait dans un liquide plus longtemps, comme ça on est bien imbibé quand on sort, c'est ça? C'est une très belle image. Parfait. Quels sont, alors avant de parler de mémoire, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet, mémoire, on n'en parle pas du mémoire, quels sont les temps forts du programme avant d'arriver à ce mémoire? Il y a déjà la semaine de rentrée, qui est une semaine d'intégration, où d'emblée, pour les mettre dans le bain, le premier jour, ils ont une entreprise qui vient présenter un cas auquel elle est confrontée et qui lui pose des difficultés. Et ils ont la semaine pour travailler dessus en parallèle des cours, c'est-à-dire c'est le soir qu'ils travaillent en groupe alors qu'ils ne se connaissent pas encore. Et le vendredi après-midi, ils présentent le résultat de ce qu'ils ont vu. Alors, il y a plusieurs objectifs à ça. Déjà, qu'ils fassent connaissance entre eux et ensuite qu'ils voient tout l'intérêt des cours qu'ils auront par la suite qui aurait été bien utile pour répondre aux problèmes. Et en fait, on a ce même format tout à la fin, dans la semaine de clôture, évidemment sur un autre cas. Et là, ils le font vraiment les doigts dans le nez et ils mesurent le progrès qu'ils ont fait pendant les 18 mois. Et donc, 2 autres gros temps forts, le hackathon qui est au mois de mars, où là, en fait, ils travaillent sur des créations d'entreprises. Ben, toi, tu avais travaillé sur l'entreprise que tu as créée. On va en parler justement, oui, c'est forcément voilà, réalisé. Donc pendant toute la semaine, en fait, et là, ils ont des travaux collectifs. Et nous, on a une équipe d'enseignants, on se relaye auprès des différents groupes, mais vraiment pour les coacher groupe par groupe sur leur projet. Et ils pitchent le dernier jour devant un jury donc, qui est composé du prof spécialisé dans l'entrepreneuriat et moi. Et donc parfois aussi Karim Zinaï, qui est donc le co-directeur du MBA. Et on est dans le rôle de business angel. Et en gros, c'est si on avait plein d'argent, est-ce qu'on serait prêt à l'investir ou pas? C'est l'émission Choisir mon associé. Voilà. Okay. Qui veut être mon associé, ça? Okay, ouais. Et l'autre gros temps fort, en fait, ça correspond aux 4 séminaires qui font une semaine complète. L'autre gros temps fort, c'est la semaine qu'on fait à Genève, en fait. Avant, c'était à Bruxelles et maintenant, c'est à Genève. Séminaire international pour découvrir un autre type d'univers. Et alors, il y a aussi une dimension qu'on n'a pas abordée, c'est le partenariat entre Almedis Life et l'IAE Paris. Oui. Quelle est la valeur ajoutée pour un étudiant de... Alors, Almedis Life, donc c'est une entreprise qui a été créée et qui est dirigée par un médecin, Karim Zinaï, qui a une très bonne connaissance du monde de la santé, puisqu'en plus, il a été médecin praticien hospitalier et il a travaillé longtemps dans l'industrie pharmaceutique avant de créer son entreprise.
Donc, il connaît très très bien ce domaine-là. Il a un gros réseau et il connaît bien les problématiques de la santé. Donc, c'est vraiment dans notre idée d'avoir une complémentarité d'approche où, côté IAE, on va être plus sur le côté académique, recherche, enseignement classique. Et lui, il va être plus sur le domaine connaissance de l'écosystème de la santé, des acteurs. Voilà. Parfait, merci d'avoir répondu à cette question. On passe tout de suite à la question experte pour des experts. Alors la question, j'adresse d'abord à vous, mais après chacun d'entre vous pourrez répondre. Est-ce qu'il est éthique de faire de la santé une industrie, une opportunité business ? Comment l'IAE Paris-Sorbonne, symbole des valeurs de la République, établissement public d'enseignement supérieur, intègre aussi cette dimension dans le MCS ? La dimension éthique, la dimension, où est-ce que je veux dire ? Oui, pour moi, c'est vraiment une dimension qui est clé. Et pour moi, c'est absolument pas antinomique. Au contraire, notre objectif, et d'ailleurs pas que dans ce MBA, de façon générale à l'IAE, l'idée, c'est d'adopter des pratiques qui soient les plus éthiques possibles. Donc, en ayant toujours à cœur de penser en quoi est-ce que je vais contribuer à la société. Qu'est-ce que ça va apporter en positif et qu'est-ce que ça pourrait apporter en négatif pour l'éviter, justement, l'aspect négatif, évidemment. Et donc là, dans le domaine de la santé, notre conviction, qui a l'air d'être très partagée par nos étudiants aussi, hein, c'est que globalement, c'est un domaine dans lequel on peut faire encore beaucoup de progrès au niveau management de la santé. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément très efficaces dans le fonctionnement et qui peuvent nuire, in fine, aux patients et aux personnes qui travaillent dans ce monde-là. Donc notre objectif, c'est vraiment de fluidifier tout cela, de rendre les choses les plus simples pour les différents acteurs. Vous l'avez ressenti, ça, Charlotte, cette dimension éthique, il y a vraiment des cours qui sont ciblés, dédiés à cette dimension-là, ou est-ce que ça transpire de toute façon dans chaque Non, je dirais il n'y a pas de cours spécifiques dédiés à l'éthique, même si on a eu des intervenants experts en éthique, IA numérique par exemple, mais c'est plus dans le continuum de l'ensemble des cours qu'on a. Moi, ça n'aurait pas été compatible avec mes valeurs d'avoir une formation qui ne soit pas éthique et qui ne soit pas en adéquation avec ça. Et ça l'était parfaitement. L'objectif est de rendre service à l'individu, au patient quand c'est un patient, à la personne quand elle est encore en bonne santé. Et donc, en tout cas, les clés de la formation du MBA MCS, ça reste vraiment orienté là-dessus. Donc, comment on rend service à l'individu tout en prenant du recul par rapport à l'écosystème de la santé. On est d'accord, vous avez fait des études avant de faire le MBA MCS. Quelle spécificité, quelle différence, quelle qualité vous avez remarqué chez les professeurs du MBA MCS que vous n'aviez pas croisé jusqu'à présent dans vos études ? Alors les études de médecine, c'est des études un peu particulières, hein. Donc les enseignants sont tous des professeurs de médecine, universitaires, très experts dans leur domaine médical, et donc c'est très cloisonné, c'est-à-dire qu'on apprend la neurologie, on apprend la cardiologie, on apprend la gynéco-obstétrique, et tout ça est très cloisonné. Là, la formation est différente et finalement, ça permet d'avoir un autre point de vue de la santé, qui est plus du tout celui de la médecine, mais qui est vraiment la santé au sens large, tout en l'intégrant dans d'autres modèles, hein, puisque le marketing, le management, le leadership ne sont pas spécifiques à la santé. Donc en fait, c'est ça qui était très formateur dans ce MBA, c'était de pouvoir justement avoir l'apport des méthodologies qui viennent d'autres univers à travers le prisme de la santé. Quelle est la partie, Philippe-Antoine, de la formation qui a le plus transformé votre carrière ou votre envie ? Parce que est-ce que vous êtes arrivé en vous disant « je serai entrepreneur et créateur de NeoFlow » ou est-ce que ça a germé au fil de la formation et comment, grâce à quel cours ? Alors ouais, ça a été un vrai cheminement. Quand j'ai commencé le MBA, j'avais pas une vraie perspective encore de ce que j'allais faire à la sortie, mais je venais de créer une boîte de consulting, mais dans mon ancien domaine en cardiologie interventionnelle. Et quand il a fallu choisir ce sujet de mémoire, je voulais justement trouver un sujet dans cet univers-là. Et en fait, en discutant avec Marie-Ève, elle m'a au contraire poussé à peut-être sortir de mon domaine de compétences, à prendre un sujet qui me tient à cœur, qui me fasse plaisir. Et c'est là où j'ai commencé finalement à cogiter un petit peu et où je suis allé sur un sujet qui me tenait plus à cœur, qui est la gestion du stress.
Et donc, j'ai commencé à réfléchir à une thématique. On a travaillé pendant la semaine de hackathon. On a travaillé sur NeoFlow. Et finalement, ça m'a accompagné, ce sujet de mémoire, cette envie de création d'entreprise, de création de NeoFlow. Elle m'a accompagné tout le long du MBA et tous les cours venaient alimenter, on va dire, mon sujet de mémoire et ma réflexion. Donc, il n'y a pas un cours en particulier qui aurait permis de trouver ma voie. On va dire que c'est ma réflexion initiale sur mon sujet de mémoire qui a été le point de départ. Donc vous n'avez pas commencé en vous disant « je ferai ça ». Non, ça a été c'est vraiment... arrivé complètement au bout de 2-3 mois, 3-4 mois quand il a fallu choisir le sujet de mémoire. Alors, pour illustrer un peu la diversité, quel a été votre sujet de mémoire et comment justement il est venu, comment vous l'avez traité? Alors, mon sujet de mémoire était très proche du métier que je faisais à ce moment-là, puisqu'il s'intitule « Le paradoxe de la mort en réanimation ». Donc, en fait, j'étais... Épais. Effectivement. J'étais très passionnée dans mon métier par cet aspect-là. Donc, la réanimation, on essaie de sauver la vie, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui décèdent. Et j'avais vraiment envie de travailler là-dessus pour approfondir le sujet avec une méthode de travail et un point de vue qui soit différent de celui que j'avais à travers vraiment mon prisme uniquement hospitalier. Et j'osais pas prendre ce sujet-là. Et donc, j'en ai parlé avec Marie-Ève qui tout de suite m'a encouragée. M'a dit, bah, si, au contraire, fonce, il faut y aller. Et donc, j'ai pu comme ça, pendant les 18 mois du MBA, investiguer ce sujet, faire une étude qualitative. Donc ça, c'est des méthodologies aussi qu'on apprend à l'IAE pour pouvoir vraiment comprendre cette problématique que j'ai intitulée après le paradoxe et pouvoir la développer pour après en tirer des recommandations managériales. Et donc là aussi, c'est quelque chose que j'aurais été incapable de faire avant. J'avais pas les clés pour pouvoir aller jusqu'au bout de la chaîne. C'est-à-dire, on fait un constat, on développe un peu les éléments et la problématique, mais ensuite, on fait quoi de tout ça? Et donc, c'est pour ça que le mémoire m'a permis d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Oui, l'idée, c'est pas seulement de trouver le problème, c'est aussi d'apporter une réponse. Si je peux dire un point là-dessus, c'est un mémoire qui est absolument remarquable, que Charlotte a présenté lors d'une journée de recherche organisée par une société savante, et sur lequel j'espère qu'un jour tu écriras un article. Voilà. J'espère aussi, et c'est prévu. Très bien, on suivra ça. On voit cette complicité qui est entre vos étudiants et vous. Que disent vos étudiants, vos apprenants de vous, Marie-Ève? Alors, le mot qui revient souvent, c'est bienveillance, mais exigence. Ce que je vois comme deux très beaux compliments. Pour moi, le MBA, c'est bien au-delà d'apprendre des choses sur la santé, sur le management, le marketing, etc. Ça en fait évidemment partie. Mais je le vois avant tout comme l'occasion de s'accomplir en tant qu'individu. Donc moi, je le vois vraiment comme cela. Et j'aime bien voir justement le cheminement de ces personnes qui se révèlent à elles-mêmes et qui arrivent à faire quelque chose qui leur tient à cœur. Je vous vois acquiescer. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça en fait. C'est qu'à un moment donné, nous, on arrive avec un chemin dans lequel on était. Il y a quelques virages ou d'autres chemins qui se présentent, mais en fait, Marie-Ève finalement nous prend complètement et nous met devant un carrefour où il y a 36 000 chemins en fait. Et ça nous donne beaucoup, enfin, ça nous ouvre vraiment les portes. Les portes de la réflexion et de se projeter en fait dans des domaines qu'on n'avait pas imaginés. Et je dois dire par rapport à cela, Karim Zinaï, qui est donc le co-directeur, est extrêmement complémentaire parce que lui, il connaît très très bien le monde de la santé, donc il est capable aussi de mettre les personnes en relation avec des personnes auxquelles il n'aurait jamais eu accès sinon et d'envisager des trajectoires qu'il ne connaissait même pas. Philippe-Antoine, si vous pouviez modifier une chose dans ce programme, modifier ou rajouter, ou enlever, à vous de voir, dont bénéficieraient les étudiants de l'année suivante, de l'année prochaine, là, vous feriez quoi? C'est vrai que je m'étais posé la question, parce que la plupart des MBA, c'est souvent anglophone, et on peut, avec une vision très internationale, donc je m'étais posé la question que ça aurait pu, voilà, ouvrir encore plus de portes, le côté international. Mais finalement, le monde de la santé en France est tellement réglementé, tellement différent d'un pays à l'autre, qu'au final, il y a toute une logique aussi à avoir un MBA franco-français. Voilà, c'était la seule réflexion que vous avez eue. Très bien, c'est une réponse, ça me va parfaitement. Et puis, pour continuer sur ces questions, comme ça, je ne sais pas si c'est ésotérique, mais si vous pouviez remonter dans le temps, pour vous donner un conseil avant de commencer
Ouais, dans tous les cas, c'est de s'investir, de trouver le temps de travailler les cours, de travailler les business cases, mais surtout d'enlever un peu toutes les certitudes qu'on a en tête, parce qu'un MBA, c'est vraiment se confronter finalement à d'autres visions, à d'autres façons de penser, et il faut vraiment enlever tous les verrous qu'on a qui font que notre pensée a été figée pendant pas mal d'années. Vous voulez peut-être rajouter un élément? Non, je vais être là, c'est très bien. Non, tout à fait, je rejoins Philippe-Antoine sur tout ce qu'il a dit. Moi, je me donnerais comme conseil d'en profiter, de ne pas être trop stressé par rapport aux enjeux des examens, du mémoire, etc., que tout va bien se passer, donc d'y aller et d'en profiter. Pour parler des opportunités, alors ce mémoire, on parlait potentiellement de publication. Quelles sont les opportunités? Alors pour Philippe-Antoine, c'est plus clair, on voit bien il y a une création d'entreprise, mais peut-être pour vous, Charlotte, quelles sont les opportunités que vous n'auriez pas eues sans le MBA MCS? J'ai pris un poste il y a 2 mois de directrice médicale du lab innovation chez Santé Claire. Donc c'est un poste très différent de celui que j'occupais avant, puisque je suis plus praticien hospitalier maintenant. Et clairement, sans le MBA, j'aurais pas pu prendre ce poste-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aurais pas été dans une démarche d'évoluer professionnellement avec toutes les clés qu'on a eues sur le leadership, le management et aussi les entraînements aux entretiens professionnels, parce qu'on en a dans le coaching, hein, on nous apprend à faire des entretiens d'embauche, à être capable de répondre. Et puis du coup, les compétences que ça m'a apportées, ça a permis que je puisse avoir ce poste. Tout simplement, ce qui est pas mal, vous voulez peut-être compléter, c'est ce que c'est le cas souvent des étudiants, comme a dit Philippe-Antoine, vous les prenez, vous les mettez devant un carrefour et du coup forcément, ils vont vers un autre endroit qu'ils n'auraient pas soupçonné initialement. Oui, alors c'est vrai que quelque chose qui est très souvent sous-estimé par les étudiants quand ils arrivent, c'est à quel point ça va les transformer. Au niveau professionnel et personnel, très souvent. Et donc on a largement plus de la moitié des personnes qui changent de poste pendant les 18 mois en fait. Quand parfois elles ne l'avaient pas envisagé avant, mais simplement elles sont confrontées à d'autres mondes, d'autres idées, et elles osent franchir le pas. C'est vraiment la thérapie en parallèle du MBA MCS. Vous avez des petites promotions, oui. Donc on pourrait imaginer qu'il y a un petit réseau alumni. Tout à fait. Il est comment? Il est solide ce réseau? Il est d'autant plus soudé? Il est d'autant plus impactant, influent? Oui, ils doivent être pas loin de 200 maintenant, qui sont restés très souvent très soudés au niveau des promotions, par promotion, mais avec aussi des échanges entre promotions, qu'on essaye de réunir au moins une fois tous les ans, et qui s'entraident beaucoup, même au sein de la promotion, parce que tu as travaillé, Charlotte, sur le projet NeoFlow à un moment. Oui, tout à fait. On a travaillé ensemble. C'est vrai que quand Philippe-Antoine s'est lancé après le MBA dans son projet NeoFlow, je l'ai accompagné avec les compétences que j'avais sur la recherche, sur la littérature scientifique qu'il y avait sur la science de la respiration. Et donc, on a pu travailler ensemble, élaborer un rapport à partir des études scientifiques. On a fait aussi des webinars pour les sophrologues sur le stress et la respiration. Donc, c'était nos compétences assez complémentaires pour aider Philippe-Antoine dans son projet. Et j'étais ravie de le faire. C'est pas une question facile que je vous posais. Enfin, pas facile, je ne sais pas, on va voir. Peut-être pour mettre en image ce que vous avez appris, est-ce que vous pouvez nous pitcher NeoFlow? Parce qu'on en parle sans forcément savoir ce que c'est. Mais voilà, de voir en image le pitch du MBA MCS. Exactement. Écoutez, alors NeoFlow, ça part du principe que 100% des psychologues, de tout autre professionnel du stress recommandent la pratique quotidienne d'exercices de respiration profonde pour de la gestion du stress chronique. Malheureusement, la plupart des personnes qui essaient de le mettre en place, ils manquent d'outils. Et un peu comme pour faire 20 pompes tous les matins quand on sort du lit, on est bon les premiers jours et on laisse tomber au bout de la première semaine. Et donc avec NeoFlow, on développe des solutions qui vont révolutionner la gestion du stress et la prévention santé grâce au pouvoir de notre respiration. Et on développe la première ceinture sensorielle qui va guider une respiration lente et profonde en utilisant le sens du toucher. Ce qui va rendre la respiration très intuitive et très subconsciente. Donc ça, c'est une semaine, c'est ça, c'est l'hackathon, c'est ça? Oui, mais plus les mois derrière. J'imagine, mais c'était la précision. Donc, est-ce que vous avez déjà sollicité le réseau alumni? C'était ma dernière question avant de passer au mot de la fin. L'un ou l'autre? Alors, on voit qu'entre promos, visiblement au sein d'une même promo, où ça marche bien, où il y a une vraie complémentarité, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de solliciter alors les promos du dessous, pas encore, mais celles du dessus?
Alors sûrement plus pour Charlotte. Alors, je ne les ai pas encore sollicités, mais cependant, là, je souhaite m'investir dans le club santé des alumni de l'IAE. Donc, j'espère pouvoir apporter des choses aux futurs étudiants et avec voilà, mon expérience. Il nous reste encore 2 minutes, mais avant cela, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, ça va être donc 2 minutes à peu près, pendant lesquelles vous allez chacun pouvoir compléter, peut-être développer un sujet qu'on n'a pas encore abordé, ou à l'inverse, accentuer sur une thématique qui a déjà été énoncée. Je vais vous laisser commencer, Charlotte. Quelle serait votre conclusion? Alors, ma conclusion, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce MBA. Ça m'a énormément apporté. Et je pense que ça m'a permis surtout de développer, entre autres, mes compétences en leadership et en management bienveillant, participatif. Et donc, j'espère pouvoir, comme aujourd'hui, j'ai une équipe à manager, pouvoir prendre bien soin d'eux grâce au MBA. Merci beaucoup, Philippe-Antoine. Moi, je dirais qu'en effet, ce MBA, ça m'a apporté une vraie ouverture d'esprit. Ça m'a permis de rencontrer en effet plein de personnes d'horizons différentes. Tous les intervenants ont justement cette ouverture d'esprit et il y a un vrai partage de leurs connaissances. On peut même les solliciter en dehors des cours, même après le MBA. Il y en a un des intervenants qui fait partie de mon comité scientifique, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment tout un réseau qui se met en place et qui n'est pas juste sur cette année et demie qu'on peut garder derrière nous. C'est un véritable écosystème qu'on se crée après, dans lequel on apprend à revivre, à retravailler. Merci beaucoup. Et puis le mot de la fin pour vous. En complément, moi je voudrais insister sur la diversité des profils, la diversité des approches, la diversité des intervenants avec donc des enseignants-chercheurs, des professionnels d'entreprise, des chercheurs aussi, d'autres domaines, des praticiens hospitaliers, vraiment très mélangés, et une diversité d'approches pédagogiques avec des cas à résoudre, avec des examens, avec un mémoire, avec beaucoup de travaux de groupe, et qui me paraît très riche justement, et qui me paraît convenir à des gens très différents qui vont ensuite arriver à travailler ensemble. Merci Marie-Ève, merci Philippe-Antoine, merci Charlotte, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, le MBA MCS, c'est marketing, communication, santé, mais c'est aussi travailler sur sa santé, vous l'avez compris, sa santé psychique, sa santé émotionnelle, sa santé professionnelle. Si ce programme vous intéresse, IAE Paris Sorbonne Business School, Executive MBA Marketing, Communication, Santé, MBA MCS. Merci d'avoir regardé Campus Exécutif et à très bientôt.